nous allons aujourd'hui vous présenter Sage BI Reporting, qui se passe comme une offre globale de reporting qui va vous permettre de travailler dans Excel sur des données de production ou des données répliquées dans un entrepôt, type data warehouse. Donc, comme vous le verrez, Sage BI Reporting vous permettra de créer, de consulter, de consulter des rapports dynamiques à partir de données issues de vos logiciels métiers de l'entreprise. Donc, on se rend compte de nos jours que la maîtrise des données est un enjeu primordial pour les entreprises. Ça va permettre aux dirigeants de prendre des décisions tactiques et stratégiques. Et nous constatons que ces entreprises ont énormément de difficultés à obtenir les indicateurs et établir les tableaux de bord adéquats. Plusieurs problématiques sont identifiées. Déjà, la fiabilité des données, parce que quand on a des chiffres, on ne sait pas trop d'où ils viennent, comment, etc. Donc ça, c'est le premier problème. On constate aussi qu'il y a beaucoup de traitements manuels pour obtenir les tableaux. Donc j'exporte des données, je les retraite, et ça je le refais à chaque fois que j'ai besoin de reporting et d'informations. Et donc ça a comme conséquence d'avoir des temps de réalisation de ces tableaux extrêmement longs, et ce qui implique que dans certains cas les délais sont non respectés pour la mise à disposition des reportings attendus. Et c'est ce qu'on disait. Donc voilà, j'extrais mes données, je les retraite, donc avec des risques d'erreur, des pertes de temps, etc., etc. Donc le sommaire d'aujourd'hui, ça va être la présentation donc de cet outil Sage BI Reporting, voir un petit peu comment il se positionne et ce qu'il est possible de faire avec. Quels sont les enjeux auxquels Sage BI Reporting va pouvoir répondre? À qui Sage BI Reporting s'adresse? Donc, on va voir que différentes populations d'entreprises va pouvoir être concernées par l'utilisation de Sage BI Reporting. Quels sont ses avantages? Ils sont nombreux, on va le voir aussi. Et puis, on va faire une petite présentation du module pour que vous puissiez avoir une idée de comment exploiter Sage BI Reporting en lien avec Sage. Et puis, pour finir, une petite conclusion où on pourra répondre à vos différentes questions. Je vous le rappelle, le petit chat qui est disponible, vous posez vos questions et en fin de présentation, on y répondra bien évidemment. Donc, Sage BI Reporting, qu'est-ce que c'est? Sage BI Reporting, c'est la solution performante de reporting sur Sage Sensei à présent. Donc, c'est l'outil qui a été choisi pour vous permettre de sortir des reportings sur mesure. Pour ceux qui connaissaient les éditions pilotées avec les anciennes versions, ça remplace ni plus ni moins les éditions pilotées. Alors, ça les remplace plutôt mieux même, avec des possibilités que vous n'aviez pas sur la partie édition pilotée. Et donc, vous allez pouvoir réaliser vos états directement sur Excel via un add-on qui va permettre de décupler les performances d'Excel et donc de combiner à la fois la puissance d'un outil que tout le monde connaît et que tout le monde utilise, Excel, à l'attaque en temps réel de la base de données Sage. Donc les deux seront mélangés. Deux versions existent. Une version freemium qui, elle, va vous permettre de consulter et rafraîchir certains états, et une version complète qui, elle, va vous permettre de créer vos propres états sur mesure, de récupérer les données de Sage, de mettre en forme vos tableaux, et puis ensuite de les rafraîchir à la demande ou d'automatiser ces rafraîchissements avec envoi par mail des documents. Dans ce cas-là, je pense qu'une question qu'on peut se poser, c'est quelles versions de Sage Sensei sont compatibles avec Sage BI Reporting? Alors, effectivement, on est sur des versions Sage Sensei, les versions 8.7 étant abandonnées, donc la version Sage BI Reporting n'est pas compatible avec les anciennes versions. Et à partir des versions 5 de Sage Sensei, vous allez pouvoir bénéficier de cette solution de reporting. Donc, ça ne nécessite pas pour autant d'être équipé d'un logiciel de comptabilité sur le poste ou d'une gestion commerciale.
Ça, c'est indépendant, mais vous devez être effectivement en version 5 ou supérieure des versions Sage Sensei. SageBI Reporting, quels sont les enjeux majeurs auxquels SageBI Reporting répond? Ils sont plusieurs, ces enjeux. Le premier enjeu, c'est d'orienter vos choix stratégiques. Effectivement, ça va vous permettre de fournir des tableaux de bord pertinents et ainsi orienter vos choix stratégiques pour faire preuve de réactivité face aux imprévus et prévenir des risques qui deviennent un enjeu majeur. J'anticipais sur le deuxième point justement. Ce qui est très important, c'est que ça va vous permettre de faire preuve de réactivité face aux imprévus. Grâce à SageBI Reporting, vos tableaux seront prêts et à la demande, vous allez pouvoir faire les analyses dont vous avez besoin et répondre donc à ces choix stratégiques qui sont nécessaires. L'avantage aussi, c'est que ça va vous permettre de prévenir des risques. Étant donné que vous pouvez avoir des informations en temps réel sur vos outils, vous allez pouvoir identifier rapidement d'éventuels risques et les prévenir. Et comment SageBI Reporting peut répondre à ces 3 points, à ces 3 enjeux majeurs? Et très facilement, d'une part en capitalisant sur le fonctionnel d'Excel, ce qui va vous permettre de démultiplier les capacités de reporting de l'outil, qui sont déjà très importantes, mais avec SageBI Reporting, vous allez les démultiplier. Vos tableaux de bord seront réalisés et disponibles en temps réel, précis, parce que connectés à vos bases de données réelles. Et puis illustrés, vous aurez la possibilité d'intégrer des graphiques, des jauges, des différents indicateurs vous permettant d'avoir des tableaux parlants. Et puis, cette information, vous allez pouvoir la partager en toute simplicité. Vous êtes sur des fichiers Excel. Ces fichiers Excel vont pouvoir être communiqués. Vous avez un drive disponible aussi sur SageBI qui va vous permettre de les rendre accessibles aux utilisateurs de la solution. Possibilité de générer des fichiers PDF, de l'envoyer par mail, etc., etc. Donc, tous ces éléments seront partagés au sein de la société. Est-ce qu'il y a des versions d'Excel qui ne sont pas compatibles avec SageBI Reporting? Alors, SageBI Reporting sera compatible avec toutes les versions d'Excel supérieures à Office 2010. D'accord. Ça laisse un large spectre. Évidemment, ça ne fonctionnera pas sur des versions Office online, dans le cadre de la solution Office 365. Ça sera uniquement sur les clients lourds installés sur le poste. Et on va le voir, un petit add-on va se rajouter pour pouvoir communiquer avec la base de données. Ok. À qui s'adresse SageBI Reporting? SageBI Reporting va pouvoir concerner tous les secteurs de l'entreprise et surtout à tous les niveaux. Que vous soyez dirigeant ou ayez une fonction commerciale, ça vous permettra de faire des analyses clients, produits, activités, de croiser tous ces éléments. Vous pourrez ainsi gagner du temps dans le cadre de l'analyse des chiffres et donc du pilotage de votre entreprise. Ça peut être destiné au DAF, là aussi, avec une réduction du temps passé sur la tenue des fichiers. On n'est plus obligé d'avoir 36 fichiers dans tous les sens et plus savoir lequel est à jour, pas à jour, etc. Vous avez vos données dans Sage et elles remontent automatiquement dans vos tableaux Excel. À des directeurs de production aussi, par exemple, gestion de la production des stocks en temps réel, optimisation de tout ce qui est production et planification de la fabrication, des commandes à passer. Voilà, vous allez pouvoir, à partir de SageBI Reporting, vraiment toucher tous les secteurs de l'entreprise. Les fonctions clés de l'application, on en parle déjà depuis le début de ce web séminaire, c'est l'utilisation de connecteurs prêts à l'emploi sur les logiciels de la gamme Sage. Donc les connecteurs, c'est l'accès à une base de données et la possibilité donc de travailler avec les champs et les informations de cette base de données de manière claire. Vous allez avoir possibilité de gérer des droits d'accès aux sources d'informations, donc n'importe qui ne pourra pas accéder à n'importe quelle donnée.
Donc les droits seront administrables. Vos tableaux seront alimentés de manière dynamique, en mode cellule, en mode liste, en mode cube. Donc on va aborder ça tout à l'heure. Et puis surtout, c'est que vous allez pouvoir automatiser tous ces tableaux sur Office. Donc avec des possibilités de rafraîchissement automatique, de diffusion automatique, sans être obligé de vous en occuper tous les matins. La partie présentation va vous permettre là aussi de créer des jauges, mettre en place des graphiques dynamiques. Donc tout ça va vous permettre d'avoir des tableaux pertinents et parlants à diffuser au sein de votre entreprise. Et pour finir, voilà, l'envoi manuel du document ou automatisé avec ou sans les fonctions dynamiques. C'est-à-dire que je vais pouvoir partager mes documents à d'autres utilisateurs de la solution qui pourront rafraîchir les données et réutiliser ce que j'ai fait. À l'inverse, je peux envoyer un tableau uniquement avec les données sans avoir les méthodes de calcul si je dois envoyer ça à une personne extérieure à la société. Les avantages de Sage BI Reporting. On en a sorti 3. Encore une fois, voilà, l'alimentation automatique des tableaux, pour nous, c'est vraiment quelque chose de primordial. C'est une lecture directe des données, pas de ressaisie, pas de retraitement d'informations. Tout est automatisé, donc il y a un travail de mise en forme de ces documents sur Excel. Mais une fois que les documents sont en place, vous allez gagner en rapidité dans vos analyses parce que vous n'aurez plus qu'à cliquer sur un bouton pour réactualiser les données en fonction de ce qui aura été saisi dans la base Sage. Vous allez pouvoir capitaliser sur un outil connu de tout le monde et un logiciel très performant, Excel. Et c'est vraiment le meilleur des deux mondes qui vous est offert. Excel pour tout ce qui est mise en forme et la lecture directe des données de Sage sans être obligé de réaliser d'opérations compliquées. Vous mettez en place vos tableaux et ils seront alimentés en dynamique. Et le dernier avantage important pour nous, c'est que vous allez produire des reportings ad hoc. C'est-à-dire que les reportings que vous allez mettre en place sont ceux dont vous avez besoin. Vous n'allez pas avoir des états standards que vous allez pouvoir personnaliser, etc. Vous avez un catalogue standard, mais vous allez pouvoir réaliser vos propres états à partir de zéro et créer des tableaux tels que vous avez besoin, voire même repartir de tableaux existants et aller alimenter ces tableaux en reprenant les informations qui vous sont utiles. Sage BI Reporting, on va dire qu'on a donc 4 grandes parties sur cette solution. C'est la première partie, c'est d'accéder aux données. Vous allez pouvoir accéder aux données, quelle que soit leur source, donc principalement des données Sage, mais vous pourriez très bien accéder à des données d'applications métiers autres. Des connecteurs disponibles aussi avec d'autres bases de données ouvertes peuvent vous permettre de rapatrier vos données Sage, mais des données d'un CRM, des données d'une application métier que vous gérez, d'autres fichiers Excel, etc., etc. Une fois qu'on a accès à la source de données, derrière, on va pouvoir construire les tableaux. Donc c'est la deuxième partie. Sur Excel, vous allez pouvoir créer des tableaux, des états statiques, des états dynamiques, des graphiques, du dashboard, donc différents types de possibilités. Et là, c'est vraiment la réalisation de vos tableaux. Derrière ces tableaux, vous allez pouvoir les sécuriser, les stocker de manière simple mais sécurisée, sécuriser les accès et surtout sauvegarder vos états en temps réel pour éviter de perdre des informations et d'être obligé de recommencer les tableaux. Pour finir, le dernier pavé, c'est la distribution. Vous avez un automate de distribution qui va vous permettre de publier ces documents de manière automatique aux utilisateurs. Et puis, vous allez pouvoir aussi consulter ces documents sur le web ou éventuellement, si vous n'avez pas un poste équipé d'Excel, ce qui peut paraître rare, mais on imagine que vous êtes sur un poste sans Excel, vous avez le player qui, lui, va vous permettre de consulter des états Excel sans avoir Excel sur votre poste. Donc, les 4 étapes que vous avez, accéder, construire, sécuriser, distribuer, c'est vraiment la marque de fabrique de Sage BI Reporting. Sage BI Reporting, donc, comme on l'a dit, c'est construire sur Excel. Donc, c'est du 100% Excel, données
pouvant être sécurisés à travers un stockage lui aussi 100% sur SQL Server, avec sauvegarde des bases de données et sauvegarde automatique des états. C'est des connecteurs. Donc Sedge par défaut va vous proposer tous les connecteurs disponibles dans la gamme Sedge 100, comptage et SCOM. Par rapport aux éditions pilotées que certains connaissent peut-être, vous avez aussi des connecteurs sur la trésor, les immobilisations, la gestion de production, la partie SMDE, et puis vous avez un connecteur aussi au niveau de la paye. Vous allez pouvoir vous connecter en temps réel à ces données, et ça sera le travail de l'outil Sedge BI Reporting Studio et déploiement, qui permettra de faire les connexions entre Excel et les bases de données. Et puis, pour certaines bases de données, plutôt que de faire une connexion en temps réel, vous allez pouvoir répliquer les données dans un data warehouse qui va vous permettre d'attaquer une base temporaire qui se mettra à jour de manière automatique. C'est le cas pour la paye, où vous êtes obligé de passer par une réplication de données pour ne pas travailler sur les données directes de la paye. Vous allez pouvoir attaquer d'autres logiciels aussi, des fichiers CSV qui seront aussi répliqués, et d'autres logiciels en temps réel également, si les bases de données sont ouvertes et accessibles, comme c'est le cas des bases de données Sedge. Vous pourrez partager ces tableaux. Donc Sedge BI Reporting intègre un drive qui va vous permettre de mettre en place une petite bibliothèque de données dans laquelle vous allez stocker tous les états importants que vous souhaitez diffuser aux utilisateurs afin qu'ils puissent capitaliser sur le travail qui aura été réalisé sur la solution. Et puis pour finir, vous pourrez consulter ces états avec ou sans Excel, comme on le disait. Avec le player, vous pourrez les visualiser sans avoir Excel sur votre poste. Et vous allez pouvoir diffuser ces états par email de manière automatique avec l'automate ou de manière manuelle directement sur l'application avec des boutons de diffusion de documents. Sedge BI Reporting intègre aussi des options à la carte qui va vous permettre d'adapter la solution à vos besoins. On a parlé beaucoup de l'automate. C'est une option disponible qui peut vous permettre donc de générer des actions récurrentes liées à votre reporting. Ça va vous lancer de manière automatique des tâches à un horaire précis. Donc tous les matins, le collaborateur va se connecter à sa messagerie. Il va recevoir son tableau Excel à jour par mail, au format PDF, au format Excel, et aura directement ces chiffres dont il a besoin pour travailler. On le disait, le player client-serveur, le player web, si vous avez des utilisateurs qui ne disposent pas d'Excel sur leur poste, vous pouvez acquérir cette option qui va permettre à ces utilisateurs de rafraîchir des documents sans être obligés d'être équipés d'Excel. Ça peut être des utilisateurs pleins, pour qu'ils puissent, pourquoi pas, créer leurs propres états, ou des utilisateurs uniquement en consultation. Et puis les droits seront donc modulables en fonction des utilisateurs que vous aurez. Et pour finir, vous aurez ces utilisateurs pleins qui vont vous permettre de créer des reportings, et puis des utilisateurs uniquement pour de la consultation et pour la mise à jour des données, et donc pour interagir avec les tableaux. La mise en forme restera telle qu'elle a été prévue, mais ils pourront rafraîchir les données en définissant des critères de date, de fourchette de compte, de fourchette de clients, etc. Mais ils ne pourront pas modifier la structure du document. Voilà pour cette partie présentation. Je vous propose qu'on passe à une petite démonstration pour que vous puissiez voir à quoi ressemble Sedge BI Reporting concrètement à travers un catalogue d'états qui est mis à disposition par Sedge, et puis les possibilités que vous allez avoir directement sur Excel. Hop. On y va. Donc, comme vous l'avez compris, Sedge BI Reporting est intégré nativement à Excel. Lorsque vous allez vous connecter sur Excel, vous avez un bandeau qui s'ajoute, un petit plugin supplémentaire qui va vous permettre d'accéder à des fonctionnalités spécifiques BI.
La première chose à faire lorsque vous êtes ici, ça va être de vous identifier afin de pouvoir vous connecter à la base de données. La connexion va se faire par un identifiant à un mot de passe ou éventuellement, comme c'est le cas ici avec moi, une authentification Windows qui me permet de savoir qui est connecté sur la machine et donc de pouvoir me connecter à l'environnement CGBI Reporting. Une fois connecté, vous avez un bandeau tout en haut qui s'active et qui va vous reprendre différentes options en fonction des droits que vous avez. Ayant les droits maximum, j'accède à des fonctions de conception, à des fonctions d'analyse, de visualisation, des calculs possibles, etc., etc. En tant qu'utilisateur ayant des droits limités, donc uniquement de consultation, la partie conception va disparaître. Il n'aura pas la possibilité de créer des tableaux en mode liste, en mode cube, etc., etc. On est donc sur du fichier Excel et Sage a mis à disposition différents états différents états standards vous permettant justement de pouvoir capitaliser et partir sur ses propres états de reporting. Ces états sont liés à la comptabilité, à la gestion, donc aux IMO aussi. Donc tous ces états sont disponibles en standard et vont vous permettre déjà de pouvoir avoir une idée de ce que Sage va pouvoir vous proposer. Alors, vous allez retrouver des états de type dashboard, par exemple. Si je reprends ce dashboard ici, vous êtes vraiment sur du fichier Excel traditionnel, mais qui aurait été mis en forme et alimenté par la base de données Sage. Donc, on trouve ici des indicateurs sur le chiffre d'affaires, en résumé, en détail par mois, des achats de marchandises, la masse salariale. Donc, toutes ces informations proviennent de la comptabilité. Étant connecté sur Sage BI Reporting ici, je vais pouvoir tout simplement déjà dans un premier temps sélectionner la société sur laquelle je vais travailler. L'avantage de la solution, c'est qu'elle est multi-société et vous allez pouvoir faire de la consolidation d'informations ou créer des tableaux uniques qui seront accessibles et utilisables sur toutes les sociétés que vous gérez sur Sage. Dans mon cas, je vais me baser sur la société Bijoux SA. J'aurai la notion de temps réel ou éventuellement de synchronisation avec la base tampon. Dans notre cas, on va être sur du temps réel. Et puis, vous allez retrouver ici la possibilité de définir une période sur laquelle vous faites l'analyse et éventuellement une année sur laquelle vous souhaitez faire l'analyse. En fonction de ce que vous allez choisir comme information, tous les éléments du tableau vont s'actualiser automatiquement. Je change de période, mon tableau va s'actualiser et les données vont être prises par rapport aux nouveaux critères de sélection que j'aurai définis. Donc ce tableau, il est disponible en standard dans Sage BI Reporting. Rien n'est à réaliser, vous l'avez de manière automatique et exploitable directement. Il est néanmoins modifiable. C'est un tableau Excel, vous avez la possibilité de revenir dessus et de changer la présentation et de retravailler le tableau comme bon vous semble. Si je vous présente un petit peu le contenu du catalogue, on va partir sur la compta dans un premier temps. Voilà, vous avez différents états et tous ces états sont exploitables en temps réel. Je pense au palmarès des comptes, un autre type de document. Vous allez pouvoir là aussi, en fonction de critères de sélection, je vais choisir la société sur laquelle je travaille, je vais choisir la période sur laquelle je souhaite analyser mes données. Là aussi, je vais pouvoir en double-cliquant faire des sélections multiples. Donc vous voyez, je peux prendre pour plusieurs périodes si je le souhaite. Je peux tout prendre. Je peux prendre, j'aurai plusieurs exercices en ligne, je pourrais faire des états sur plusieurs exercices. Et le système, de manière automatique, va vous rafraîchir les données et vous reprendre ici le top 5 des comptes qui vous intéressent. Mais si je veux le top 10, il me suffit de changer ici le nombre de comptes et le système va vous reprendre les X comptes dont j'ai besoin. Un état qui est beaucoup plus complet, va être assez parlant pour vous, c'est le SBR Compta, qui va vous permettre de voir un petit peu un panel des possibilités sur les Sage BI Reporting.
Donc tous les tableaux SageBay Reporting ont un onglet prise en main qui va vous permettre de comprendre comment le tableau a été créé. Et puis vous allez retrouver donc ce fameux dashboard finance, mais vous allez avoir d'autres onglets qui vont venir compléter le document principal, avec les mêmes possibilités ici. Voilà, j'analyse mon année 2019, et puis là, je veux aller analyser mon mois de décembre, et le système va vous actualiser automatiquement ces tableaux en vous reprenant des petits camemberts, le détail des comptes sur la période et une petite synthèse des différents indicateurs que vous avez choisis. Le rapport financier annuel va vous permettre là aussi d'avoir une autre type de présentation avec vos revenus, les EBITDA, les BIT, le résultat net, la CAF, etc. Donc tout ça piloté encore une fois par des indicateurs que vous allez pouvoir modifier ici. Et si je vous demande de calculer ça sur 2019, le système vous rafraîchit ces données et vous retrouvez donc tous vos indicateurs à jour directement. Encore une fois, je suis sur la base Bijou, mais cet état-là est exploitable directement sur votre base de données sans avoir quoi que ce soit à faire. Vous allez avoir aussi différents types de présentations pour la balance. Là, j'ai une balance qui se présente sous cette forme-là. J'ai pris que les comptes de la classe 6, 60 même. Si je veux tous mes comptes, il me suffit de mettre étoile et le système va me recalculer ma balance en me reprenant tous les comptes de mon plan comptable. Et le système va cumuler les éléments, les possibilités donc de SageBI, comme on le disait, aux possibilités d'Excel, avec cette notion ici de sous-totaux, où le système, de manière automatique, m'a généré mes sous-totaux et m'a permis derrière de pouvoir regrouper les différents comptes que je veux analyser. Je veux avoir un petit peu plus de détails sur certains comptes. Voilà, je vais dire je veux mes comptes de classe 1, étoile, et le système va me rafraîchir mes données et me prendre que les comptes qui commencent par un 1. Deuxième type de présentation de balance avec là aussi des possibilités de cumuler des comptes. Vous voyez, je veux mes comptes de classe 411 et 6 et 7. Vous allez pouvoir cumuler les fourchettes de comptes, cumuler les racines de comptes pour obtenir une balance que vous ne pourriez pas obtenir dans Sage en l'état. Vous seriez obligé de sortir différentes balances. Là, vous allez sortir ces balances en une seule fois. Vous retrouverez des balances par nature. Là aussi, donc tout ce qui est compte d'amortissement, des sous-totaux, avec aussi des petits indicateurs couleurs vous permettant de visualiser ce qui va bien ou ce qui va mal. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la possibilité d'être informé rapidement de décisions à prendre par rapport à une situation que vous constatez sur vos états reporting. Des évolutions, je vais pouvoir très facilement faire des comparatifs entre deux périodes. On imagine ici que je compare mon mois de janvier 2019 à mon mois de février 2019. Et le système, de manière automatique, vous voyez, il vous calcule ça en temps réel. Et vous avez votre période 1 et votre période 2, la variation entre les deux, et puis les pourcentages de variation que cela implique. Là, on l'a sur mes comptes de charge, mais je pourrais très bien avoir la même chose sur mes comptes de produits sans être obligé de refaire un tableau. Le système va refaire exactement la même chose avec mes comptes de produits. S'il veut bien. Bon. Vous allez avoir aussi d'autres tableaux avec des répartitions sous forme de graphiques. Répartition des charges, des palmarès de comptes, des analyses du résultat, où là aussi vous allez pouvoir bénéficier de possibilités comme d'avoir une analyse mensuelle avec à gauche la répartition sur le mois en cours, à fin décembre ce que cela donne, et puis vous allez retrouver ici tout un tas d'intitulés qui pourront être, pourquoi pas, modifiés, c'est-à-dire que là vous êtes sur des ventes de marchandises, vous ne faites pas de marchandises, mais vous faites de la vente de services, et vous allez pouvoir modifier votre tableau et le mettre en forme comme vous le souhaitez. L'avantage de ce tableau, c'est qu'il est en plus personnalisable en fonction de votre plan comptable, c'est-à-dire que sur la partie gauche,
et ben, vous allez retrouver le paramétrage des comptes qui viennent alimenter chacune des rubriques. Donc, si votre plan comptable est un peu différent du plan comptable standard, vous avez la main pour paramétrer très facilement les fourchettes de comptes, les racines de comptes que vous souhaitez voir apparaître dans ces différentes lignes de regroupement. Un petit plus graphique, bah, si je veux changer de couleur parce que le bleu je le vois pas mais je préfère de l'orange, bah, le système va vous permettre d'avoir vos tableaux qui va s'actualiser en couleur de manière automatique. Donc chacun pourra avoir ses propres couleurs en fonction des besoins que vous auriez. Ça, on l'a vu pour la partie comptabilité. Vous verrez que sur la partie gestion commerciale, bah, c'est exactement le même principe avec un catalogue d'état qui est disponible en standard, qui est exploitable en l'état, sur l'activité par collaborateur, sur des chiffres d'affaires à date par client, sur des calendriers de livraison, enfin voilà, tout un tas d'états disponibles. On va pas refaire le tour complet de ces tableaux, mais voilà, vous avez des possibilités assez simples. J'ai mes clients, j'ai mes dates de pièces, mes dates de vente, etc., qui vont se calculer de manière automatique en temps réel en fonction de filtres que je pourrais sélectionner très facilement. Je mets bon de commande et mes factures uniquement, le système va me reprendre automatiquement ces deux éléments dans mon document et me ressortir tous mes totaux client par client. Encore une fois, ces états sont livrés en standard, mais modifiables. Si vous souhaitez faire des ruptures par client, vous pourrez les faire. Si vous souhaitez rajouter des colonnes, vous pourrez les faire. En enlever, tout ça, c'est gérable sans aucun souci. C'est bien beau d'utiliser des états standards, mais vous allez voir que vous avez la main, bien évidemment, pour créer vos propres états. Pour créer ses propres états, bah, comme on le disait, cet onglet CDBI Reporting va vous permettre d'accéder à la structure, au modèle de données vous permettant de rapatrier les informations dont vous avez besoin. Les trois possibilités principales que vous aurez, c'est de gérer de l'assistant cellule, pour aller alimenter spécifiquement une cellule d'un montant que vous souhaitez calculer, un assistant liste, je vais pouvoir retrouver une liste de clients avec un chiffre d'affaires, ou un assistant cube, et là, bah, ça sera plutôt du tableau croisé dynamique qui va vous permettre de ressortir une analyse de mes clients mois par mois, et le croisement de ces deux éléments, ça sera mon chiffre d'affaires par exemple. Pour faire cet assistant liste, bah, vous sélectionnez la cellule dans laquelle vous souhaitez faire apparaître votre tableau, vous cliquez sur l'assistant liste qui est ici, et vous allez pouvoir accéder à un assistant qui va vous permettre de définir les éléments que vous souhaitez utiliser. Pour cela, vous allez devoir dans un premier temps sélectionner votre modèle de données. Le modèle de données, bah, c'est déjà quel est le connecteur. Est-ce que je veux des données de comptabilité, de gestion commerciale, d'IMO ou de trésor. Et puis, bah, une fois que j'ai sélectionné mon connecteur, je vais choisir mon modèle de données. Bah, quel est le type d'analyse que je vais vouloir faire. Est-ce que c'est lié aux ventes? Est-ce que c'est lié aux achats, au stock? Est-ce que c'est de la fabrication? Nous, dans notre cas, on va faire un état sur les ventes et le système, automatiquement, me propose à gauche une représentation des informations de ma base de données. Donc, tout est organisé sous forme de petits dossiers. Bah, dans mes ventes, je vais retrouver ici des périodes, des mesures. Donc, qu'est-ce que nous mesure? Bah, ça va être principalement des valeurs, des chiffres d'affaires, des quantités, des remises. J'ai un petit regroupement lié aux articles, avec bah, toutes les données propres aux articles, aux détails, liés aux clients. Vous allez retrouver ici vraiment toutes les informations de votre base de données. Chose importante, c'est que ce modèle de données est actualisé régulièrement par Sage à chaque nouvelle version. Donc dès qu'une nouvelle version de Sage est disponible, vous aurez une mise à jour de l'univers Sage BI Reporting vous permettant d'accéder à d'éventuels nouveaux champs qui auraient été mis à disposition de Sage dans son système. On le disait, bah, je veux sortir un chiffre d'affaires par client sur une période. Bah, je vais pouvoir dire ici que je veux retrouver mon code client, je veux retrouver mon intitulé, je veux avoir un détail par référence article, bah, je vais mettre cette référence article ici. Et puis, bah, je vais lui dire que je veux une mesure qui va être mon chiffre d'affaires hors taxe net, et puis pourquoi pas ma quantité vendue. Une fois que j'ai fait ça, je valide, et le système va alimenter mon tableau dans Excel de manière automatique. Donc là, il est en train de travailler. Il était censé être en train de travailler. Voilà, c'est l'effet démo.
Bravo. Non, il n'a pas voulu. Très bien. On va recommencer. Donc on avait dit, on reprend le code client, son intitulé, on va prendre une référence article et on va reprendre le chiffre d'affaires. Tout en haut, j'ai la possibilité éventuellement de mettre des filtres supplémentaires. Par défaut, le système va prendre toutes les sociétés. Je pourrais lui dire que je veux une société en particulier, ça sera toujours la même, Bijoux SA. Ou alors, je peux essayer éventuellement aussi lui demander certains documents. Par défaut, je vais prendre tous les documents, que ça soit des devis, des commandes, etc. Je valide et normalement, bon, c'est l'effet démo. Ça fonctionnait très bien il y a 10 minutes et ça ne fonctionne plus. C'est parfait. Le principe était celui-là. Donc, le système est censé vous proposer votre tableau ici. Le mode cellule, lui, va être exactement de la même façon, sauf que le système va vous permettre d'alimenter une cellule en particulier. On imagine que vous avez un tableau Excel de disponible, vous souhaitez calculer un chiffre d'affaires prévisionnel à partir de la gestion commerciale, et que vous voulez que cette information soit stockée spécifiquement dans ce champ, vous allez pouvoir le réaliser en mettant des critères qui seront définis par rapport à des dates, par rapport à des clients, etc. Et donc, de cette façon-là, l'assistant cellule vous permettra de rapatrier une information, toujours liée à un modèle de données. Et ce modèle de données, donc là, si je prends mon modèle de comptabilité, je vais prendre mes écritures générales, par exemple, ici, et je vais dire au système, je veux avoir le solde en tenue de compte, et le solde en tenue de compte de tous mes comptes de type produit, par exemple. Donc là, j'aurai tous mes comptes de type produit et je vais lui préciser encore une fois que je le veux sur une société en particulier uniquement. Je valide et je pense que le Sage BI est tout cassé. Alors je vais essayer de voir en partant d'un état standard si ça peut fonctionner mieux que ça, parce que ça m'ennuie de ne pas vous montrer quelque chose qui fonctionne. Hop, on va recommencer mon assistant liste. Donc là, on va éventuellement faire une balance avec débit, crédit. Je valide. Voilà. Et là, vous allez retrouver une balance au format Sage BI Reporting. Donc là, on est en mode liste. Si vous voulez du mode cellule, alors je vais juste fermer mon autre état qui ne me sert plus à rien étant donné que hop, il ne marche pas. Mon CA prévisionnel dont on parlait, je vais pouvoir le générer en mode cellule. Je sélectionne mon modèle écriture générale. Je vais reprendre mes journaux, mes comptes, dont la nature est produit. Et je vais prendre ici le solde du compte qui est ici. Donc là, j'ai mon CA prévisionnel. Je peux avoir en dessous mes charges prévisionnelles aussi. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir très facilement copier-coller ma cellule dans laquelle j'ai fait mon calcul. Et puis, en double-cliquant, il me reprend l'intégralité des données que j'avais paramétrées avant. Et plutôt que de lui dire que c'est des produits que je veux, je vais ici récupérer tous mes comptes de charge. Et je valide. Derrière, j'ai plus qu'à faire un calcul purement Excel, ça et ça. Et derrière, en fonction de ce que je vais actualiser, le tableau va me reprendre les informations dans ces deux cellules qui vont se calculer au final ici. On appelle ça la marge. Et je vais la voir ici. Toutes ces informations, on va pouvoir évidemment mettre en place des filtres.
Je vais pouvoir mettre en place des filtres sur les dates, je vais pouvoir mettre en place les filtres sur des comptes, je vais mettre en place différents types de filtres sur ces éléments. Le dernier type de tableau qui va pouvoir vous être utile, c'est le tableau, le cube, ou le tableau croisé dynamique, où cette fois, je vais pouvoir, encore une fois, au niveau des ventes, par exemple, vous demander une analyse de vos clients, par exemple. On va prendre ici les clients, avec le code. Je veux en colonne mon mois. Et puis le croisement des deux, ça va être un chiffre d'affaires réalisé. Et de manière automatique, le système va me remonter ces informations. J'ai mes différents mois ici, j'ai mes différents clients là, et j'ai mon chiffre d'affaires généré au croisement des deux. Le total par client, le total par mois, le total général qui correspond à ce que j'ai dans ma gestion. Bien évidemment, tout ça, je peux affiner l'analyse en rajoutant des critères, des axes d'analyse ou des informations complémentaires me permettant d'étoffer mon tableau. Si je reprends ici mon cube, je vais avoir ici la possibilité d'avoir, pourquoi pas, un détail par article avec ma référence article en complément. Possibilité de gérer des tris, etc. Et le système va vous donner ce deuxième niveau de détail dans le tableau. Et cette fois, vous avez un total par client, un total par article et un total général. Ces tableaux, une fois qu'ils sont constitués, vous n'aurez pas besoin de les refaire systématiquement. Vous enregistrez votre fichier dans un répertoire sécurisé, partagé, accessible à d'autres utilisateurs. Et les autres utilisateurs, en fonction de leurs droits, pourront utiliser les fonctions de calcul pour rafraîchir une sélection, une feuille ou un classeur. Derrière, vous pourrez les publier soit par mail directement dans l'application, soit en PDF, ou les stocker dans le drive dont on parlait, ce qui permettra de sécuriser les documents et surtout de gérer tout ce qui est sauvegarde des documents pour pouvoir les réutiliser par la suite.